Ils sont les anges gardiens du littoral, ceux qui assurent 7 jours sur 7 la sécurité des plages et des baigneurs. Au Grau-du-Roi, 27 sauveteurs en mer sont déployés sur 6 postes de secours, avec des prérogatives très diverses. Alors les missions au quotidien sur une plage du sud comme on le retrouve au Grau-du-Roi, c'est beaucoup de prévention, beaucoup de contact avec la population pour les prévenir des dangers, leur expliquer les zones où ils peuvent se baigner, les zones où c'est dangereux, répondre à leurs sollicitations et bien entendu réagir en cas d'intervention qui sont ici essentiellement sur le sable pour des malaises consécutifs à la chaleur ou des traumatismes, des chutes dans les rochers, des choses comme ça. Des interventions qui sont donc souvent banales, mais les sauveteurs en mer doivent faire preuve d'une vigilance constante pour intervenir efficacement en cas d'accident plus grave, difficile à prévoir. Alors d'une année sur l'autre, c'est extrêmement variable, sans qu'on puisse en plus véritablement considérer certains paramètres. C'est totalement aléatoire. Il n'y a pas forcément le facteur météo ou fréquentation qui va jouer. Il s'avère que parfois, certains jours, alors que la météo n'est pas forcément extraordinaire, on a une fréquentation de plage qui peut être moyenne et malgré ça, on va avoir des accidents très graves. Des drames auxquels les sauveteurs en mer ont pour l'heure été épargnés cette année. Par rapport au contexte sanitaire, l'ouverture des postes de secours avait été un petit peu différée, ce qui fait que là, ça commence véritablement maintenant. On a un retour sur une dizaine de jours là maintenant d'ouverture de tous les postes de secours. Et on peut dire que si la fréquentation des plages reste convenable, le début de saison est relativement calme. À moins de 300 mètres des côtes, les sauveteurs en mer peuvent intervenir rapidement grâce à leur jet ski. Mais en cas de problème en pleine mer, Grégory Gracieux passe le relais à ceux qu'on appelle les embarqués, des bénévoles de la SNSM qui portent secours aux bateaux en difficulté. Bon, en règle générale, ce sont des avaries moteurs, des avaries au niveau mécanique, des hélices engagées par un voilier, un bateau qui va se prendre un filet. Ça peut être plus rarement du secours à personne. Quand le plaisancier est en détresse, il appelle le CROSS. Le CROSS, c'est le centre de sauvetage en mer. Et c'est le CROSS qui est le maître de l'assistance et du secours sur le domaine maritime. Donc le CROSS me contacte téléphoniquement à moi. Et moi, tout de suite, déjà pendant que je discute avec le CROSS, je sais quels moyens je vais engager. Et je mets un équipage en alerte tout de suite. Il faut que le bateau puisse partir entre les 15 et 20 minutes. Pour mener à bien leur mission cette année, les sauveteurs en mer pourront s'appuyer sur une nouvelle caméra thermique, extrêmement utile pour retrouver même en pleine nuit d'éventuelles victimes tombées à l'eau. On est prêt pour assurer la nouvelle saison. La vedette a subi une réfection complète de la tête aux pieds, si on peut dire, qui a duré 9 mois. On s'est pris le confinement au milieu, mais ça comme tout le monde. Mais bon, on a réussi quand même à arriver au bout. Elle est prête, elle est flambant neuve, elle est opérationnelle. Et on en est fiers parce qu'on l'aime, notre bateau. Après une première quinzaine de juillet plutôt calme, les sauveteurs en mer resteront sur le pont tout l'été pour éviter que les vacances ne soient ternies par des accidents dramatiques.